Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion peu traitée, peu transmise, méconnue, la notion tout simplement de plan psychologique. Beaucoup de gens échouent dans le trading, ne gagnent pas d'argent dans le trading. Alors, dans ces types de personnes-là, qu'est-ce qu'on a, hein? Je vous la fais rapidement, hein, j'introduis la vidéo assez rapidement pour ensuite passer au corps de la problématique qui est beaucoup plus intéressant. Donc plein de gens échouent, beaucoup de gens échouent et vont venir dans le trading quelques jours, quelques semaines, gambler un petit peu, perdre leur argent, puis partir. Donc, quand je parle d'échecs, je ne parle pas de ces personnes-là, qui viennent quelques jours, qui déposent 200 € sur un compte de trading, qui font un trade et qui doublent leur compte en un trade, qui sont passés de 200 à 400 €, ils refont, ils passent à 800 € et puis au troisième ou quatrième trade, ça passe pas, ils perdent tout leur argent, ils vont rester quelques jours, quelques semaines sans vraiment approfondir, cette discipline-là, puis quitteront le trading. Ces personnes-là, je ne sais même pas si on peut les considérer comme un échec. Ils sont juste venus faire un petit tour sur le trading par hasard et puis, ils l'auront, bypass dans leur cerveau aussi rapidement. Mais je parle des gens qui échouent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, sans trouver la solution. Des solutions, il en existe plusieurs, encore faut-il essayer de la trouver. Encore une fois, quand je parle d'échec, hein, je l'ai pas mal employé dans ces dernières vidéos, c'est pas une finalité, hein, c'est pas faut pas dramatiser le terme échec et je le dis, c'est pas une finalité. On peut être en échec aujourd'hui, être en réussite demain, on peut être en réussite aujourd'hui et aussi être en échec demain. Donc c'est un état dans lequel tout simplement on n'arrive pas à avoir du succès sur les actions qu'on est en train de mener. Donc encore une fois, c'est pas une finalité, ça veut juste dire qu'il faut travailler sur notre état d'échec, hein, tout simplement pour en sortir. Et on le sait, beaucoup de gens échouent pour des problèmes psychologiques. On entend dans les discussions, «Toi, qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, moi, j'ai des problèmes psychologiques. Non, mais ma stratégie est carrée, je l'ai backtestée. Le problème, c'est que, bah, j'ai, toujours des biais émotionnels. Le problème, c'est que» c'est voilà, c'est toujours des problèmes psychologiques qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. J'arrive pas à avoir la rigueur, la discipline de l'appliquer correctement. La semaine dernière, j'ai tilt, l'expression qu'on entend souvent pour justement dire, bah, j'ai outrepassé mon plan technique, mon plan stratégique, parce que un trader, hein, qui a un petit peu travaillé là-dedans, il a une stratégie de trading. Il n'a pas forcément de plan psychologique, mais en tout cas, il a une stratégie de trading avec des entrées claires, des sorties claires en position, des actifs plutôt établis, avec un risque management également travaillé. Mais le problème, c'est qu'il y a pas la dimension psychologique dans le plan. Donc, on a des gens qui ont bien bossé la partie technique, mais pas le reste. Ça, évidemment, alors il y a une nouvelle notion à prendre en compte, c'est la notion psychologique. On l'entend souvent, les problèmes psychologiques sont importants. Donc, c'est le sujet de cette vidéo, c'est de voir comment on va essayer de le cadrer le plus possible. En fait, on va voir que le plan psychologique peut venir en amont du plan technique, de la stratégie de trading, finalement. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre des problèmes qui ont des problèmes psychologiques, qui échouent dans le trading à cause de manque, de rigueur ou de discipline, de tilt, j'ai, essayé de revenge trade, j'ai essayé de me rattraper ou j'ai tradé par ennui parce qu'aujourd'hui, bah, j'avais pas mal de temps, donc j'ai pris des positions que j'aurais pas dû prendre. Toutes ces choses-là, franchement, c'est dommage parce que vous avez une stratégie qui a sûrement été backtestée, vous avez un edge sur le marché, c'est-à-dire que vous avez, statistiquement mis en place un plan, qui bat le marché, mais c'est vous l'entité défaillante, quoi. C'est pas la stratégie, c'est la personne qui l'applique. C'est-à-dire que vous avez fait le chemin le plus dur et puis vous arrivez toujours pas à passer cette étape-là. Et surtout, il y a des personnes qui n'essayent même pas de trouver une solution. C'est-à-dire qu'ils savent que le problème est psychologique, mais il y a pas, la nécessité alors que vous trouvez pas la solution, mais que vous la cherchez, ça va. Mais les personnes qui ne cherchent pas la solution, c'est quand même un peu plus problématique. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on est là pour apprendre et vous allez voir, moi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner une piste de réflexion, quelque chose pour essayer de vous aider à trouver la solution à vos problèmes psychologiques. Donc, pour commencer, dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler ou vous faire comprendre que moins votre cerveau a à réfléchir, moins vous pouvez faire d'erreurs. C'est vos décisions qui sont biaisées. Si vous vous posez la question: «Est-ce que c'est une bonne opportunité? Quel risque j'engage dans ce trade? Est-ce que je sors sur ce niveau ou plutôt sur le prochain?» Toutes ces questions, toutes ces interrogations, toute cette incertitude vous poussent, ou vont pousser vos billets émotionnels à vous leurrer, à vous tromper. Et c'est quand vous devez réfléchir, quand vous laissez place à votre réflexion, que vous allez justement altérer vos résultats. Ça, c'est le premier point évident. C'est-à-dire que moins vous avez à réfléchir, plus vous aurez des résultats, entre guillemets, «similaires» au backtest. Même si on n'a jamais des résultats totalement similaires au backtest, liés, bah, justement à l'exécution qui est forcément peut-être un peu moins bonne.
liés à des problèmes de slippage, de frais, de spread, de disponibilité au moment de suivre la stratégie. Donc voilà, si bon, parce qu'on voit plein de backtests qui ont des jolis résultats, faut pas s'attendre à avoir exactement la même chose. Mais si on a des résultats qui sont totalement à l'inverse du backtest, c'est dans l'application de la stratégie et donc, bah, justement, on n'arrive pas à l'appliquer correctement, peut-être parce qu'il y a pas les bonnes conditions ou il y a pas assez de où il y a pas assez de conditions. Quand il y a suffisamment de conditions claires et précises dans sa stratégie de trading, quand on arrive sur les marchés, on sait exactement quoi faire. Et d'ailleurs, on sait exactement quand aller sur les marchés. C'est pas le matin à 8 heures, on se pose la question, bah, ce matin, est-ce que j'y vais à 8 9 heures parce que je suis réveillé et puis le lendemain, on se réveille à 11 heures et puis on se dit, bah, j'y vais à 11 heures. Non. Quand on a une stratégie de trading, on sait exactement quoi faire sur les marchés, quand y aller. Tout est stratégisé. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'incertitude. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Puis le lendemain, bah, je vais même pas sur les graphiques parce que, j'ai eu une mauvaise journée la veille. Faut pas, en fait, cette inconstance, cette irrégularité. Vous devez appliquer un plan, c'est un petit peu ce que tout le monde dit, essayer de se robotiser, d'être le plus neutre possible. Mais pour ça, vous devez avoir les ressources pour être neutre, quoi. Si vous arrivez sur les graphiques et votre stratégie, c'est, suivre, trader dans le sens de la tendance, sur un niveau de support et résistance, d'accord, mais vous allez devoir réfléchir à quelle est la tendance, donc parce que dans la stratégie, il y a pas comment la définir. Voilà, faut suivre la tendance. Donc, vous pouvez être biaisé par ce que vous avez entendu ou par la journée de la veille. Ah bah là, je dirais bien que la tendance est haussière parce qu'il y a pas un moyen factuel qui va vous dire ce qu'est la tendance. Trader support et résistance, bon bah là, on n'est pas vraiment sur un niveau, sauf que, bah, j'ai envie de trader, donc je vais te dire que c'est un niveau et je vais forcer la prise de position parce que tout n'est pas assez stratégisé, tout n'est pas assez clair. Donc, bah, vous allez laisser la place à vos billets émotionnels, votre impatience, votre volonté tout simplement de gagner de l'argent, de rembourser une perte, votre déception, votre frustration, vos peurs. Bref, si vous laissez place, à votre réflexion, c'est ces billets émotionnels-là qui vont prendre les positions, hein. C'est pas le côté rationnel de votre cerveau, le côté cartésien de votre cerveau qui va prendre la position, je peux vous l'assurer, hein. Si vraiment vous voulez trader de façon discrétionnaire, vous allez vous planter. Du moins pendant les premiers mois, les premières années de trading. Les bons traders discrétionnaires, ils sentent le marché comme personne, mais moi-même je le fais pas, hein. C'est des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de marché derrière eux, les marchés sont en eux, hein. Mais si vous êtes au début, quand je dis au début, c'est pas le premier mois, hein, c'est les premiers mois, premières années que de votre apprentissage ou de votre vie sur les marchés financiers, vous ne devez pas réfléchir aussi profondément que ça. Et donc pour ça, il faut que vos actions soient simplifiées. Il faut que les actions soient assez simples à mettre en place, qu'il n'y ait pas de problématiques, de réflexion, de biais psychologiques. Vous devez en outre limiter votre exposition psychologique, que votre exposition psychologique sur les marchés financiers soit le plus faible possible. Donc pour ça, il faut tout stratégiser. La plupart des gens ont stratégisé le technique, ça ils l'ont compris. On arrive les premières semaines, on essaye de prendre des positions un petit peu à l'arrache. On se rend compte que, ah, même si j'ai vu quelques vidéos sur, les fair value gap, sur les liquidités, ou même sur notre famille de trading sur le RSI et que j'essaye de prendre des positions un peu comme je l'ai vu en vidéo, bah, ça marche pas vraiment. Donc ensuite, on comprend qu'il faut mettre en place un plan d'attaque. On va pas à la guerre sans plan. Donc ensuite, on met un plan de trading et dans ce cas-là, bah, on bosse sur cette partie technique. Donc on la bosse, on la backtest dans le passé pour essayer justement, d'avoir un petit peu pour essayer d'avoir un avantage sur le marché. On va tout simplement recueillir des datas pour voir si sur les cotations passées, les cotations historiques, notre stratégie aurait eu un avantage statistique. Puis une fois qu'on l'a, on commence à trader. Donc là, c'est la première chose à mettre en place, hein, c'est de travailler sur un plan technique. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc il faut bosser sur un plan technique et votre plan technique doit être très clair. Vous devez tout stratégiser le plus possible. Rien ne doit être laissé au hasard. Les entrées, les sorties, les niveaux, les phases de marché que vous voulez trader. Et puis même après, là je l'ai mis dans vos conditions de trading, les actifs. On ne traite pas un nouvel actif tous les matins, ou c'est pas un matin on a une liste de 10 actifs et le lendemain matin on a une liste de 4 actifs. Non, les actifs à trader sont clairs. Les heures auxquelles on trade sont claires. On ne trade pas, voilà, le trading fait partie de notre routine. C'est pas un jour je me connecte à 9 heures, l'autre jour je me connecte à 14 heures, l'autre jour je me connecte à 20 heures, l'autre jour j'y suis toute la journée, après j'y suis pas pendant 2 jours. Non, si vous avez, des indisponibilités, prenez-les en compte au moment de la mise en place de votre stratégie trading. Si vous savez que, je sais pas,
en fonction du matin, de l'après-midi, de la journée entière, montez d'unités de temps, mais faites en sorte que votre stratégie de trading soit un allié à votre routine, à votre rythme de vie. Essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de barrières possible pour appliquer votre stratégie. Parce qu'il y en a plein qui backtestent des stratégies en M5, mais qui sont capables de regarder les graphiques que 3 fois par jour. Dans ce cas-là, est-ce que tu vas là, tu es en train de bosser sur un système que tu vas être incapable de mettre en place, d'appliquer, excusez-moi. Donc forcément, à ce moment-là, tu es mort dans le film. Tu peux essayer de l'appliquer, un petit peu, mais tu n'y arriveras pas vraiment. Heu, Encore une fois, je vous invite toujours à mettre en place une stratégie qui s'harmonise et qui va s'intégrer correctement avec votre vie actuelle. Parce que c'est très compliqué de faire des efforts, monumentaux pour appliquer une stratégie. Ça peut le faire sur du court terme. Sur du court terme, on peut faire des gros efforts pour appliquer avec rigueur et discipline notre stratégie. Sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, possible. Mais sur des mois, votre naturel va revenir, vos envies, votre routine, vos envies sociales, vos envies de loisirs, de passer du temps avec votre famille, tout ça, c'est forcément, vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de cet équilibre-là. Donc si vous avez des disponibilités faibles, montez d'unités de temps. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, mais toujours est-il, hein, faire un rappel et je pense intéressant. Vous devez, sur la partie technique, être vraiment carré, quoi. Pareil sur la partie risque et pareil sur vos conditions. Quand je dis vos conditions, c'est, sur quelle plateforme vous tradez, à quelle heure vous tradez, bref un petit peu tout quoi, hein. On essaye d'avoir le moins de points d'interrogation possible. On change pas ces paramètres quand on le veut, on les change pas de temps en temps. On construit un plan et on l'exécute. En fait, vous devez avoir 2 casquettes. Vous devez avoir la casquette de général et la casquette de soldat. Alors, je viens pas du monde militaire, excusez-moi pour ceux que ça dérange, hein, je ne sais pas si mes termes sont exacts, mais en gros, le général, c'est celui qui met en place le plan et le soldat, c'est celui qui l'exécute. Vous devez avoir ces 2 casquettes, la casquette de général et la casquette de soldat. Il n'y a pas 2 personnes, il n'y a pas une autre personne qui va vous aider à faire tout ça. Donc la mise en place de stratégie, l'optimisation de stratégie, tout ça, c'est le général. Et puis ensuite, le trading, les entrées en position, les sorties de position, les analyses en amont justement de ces trades, tout ça, c'est le soldat qui les exécute et qui se base sur un plan. Et vous devez pas intervertir ces casquettes, tout le temps. Hein. C'est pas, «Ah bah là je suis un peu le général, là je suis un peu le soldat». Non, le général bosse en amont et le soldat bosse justement après les ordres en fait, il exécute les ordres. Vous devez être les 2, mais pas les 2 en même temps. Soit vous êtes d'abord l'un et puis ensuite vous êtes l'autre pendant quelques temps. Après vous avez le droit de temps en temps, une fois par mois ou le week-end de reprendre, votre bonnet, votre casquette, de général qui va réfléchir sur ce qui s'est plus ou moins bien passé, donner un œil un petit peu correcteur sur ce qu'a fait le soldat, mais vous devez pas changer de casquette en permanence. Alors évidemment, hein, tout ce que je dis, c'est plus dur à faire c'est plus dur à dire qu'à faire, excusez-moi, mais c'est un idéal sur lequel vous devez tendre. Une belle stratégie et je vous jure que si vous faites ce travail, hein, de conditions précises, bien évidemment, il y a toujours un petit peu de hasard, ça je le veux bien, mais d'essayer d'enfermer le hasard dans la capsule la plus faible possible, vos résultats vont bondir. Donc une technique claire, un risque clair, une condition claire. Là, on a mis en place un système, qui est backtesté, on s'assure donc de la validité du plan de la stratégie. On l'a bien backtesté, on a justement pu acquérir cette confiance pour l'exécuter, parce qu'on a vu que bah, dans le backtest, les résultats étaient clairement rentables. Donc on a pu bénéficier, on a pu acquérir cette confiance en notre système. C'est très important et c'est aussi à ça que sert le backtest. On a validé notre backtest, on en a pris conscience, on a également amélioré notre automatisme sur l'exécution. Alors même si c'est que du backtest, on arrive à déceler les patterns beaucoup plus rapidement, hein, les patterns de notre stratégie beaucoup plus rapidement, si on a backtesté sur 200, 300, 400 trades, sur 2, 3, 4 années de marché. Forcément, bah, quand tu as pris 300 trades avec une stratégie, vous avez habitué votre œil à votre stratégie. Alors même quand on va trader en conditions réelles, ça va être un petit peu différent. Vous avez quand même fait un bon travail pour votre œil. Donc là, on a un backtest de stratégie avec un bon automatisme, avec une confiance, bref, tout le boulot du backtest, quoi. Heu, on en reparlera si vous voulez ultérieurement dans une autre vidéo, en parler un peu plus profondément du backtest. Là, on a un cadre précis sur la partie technique, sur le risk management, mais le problème, c'est que maintenant on va devoir exécuter ce qu'on a mis en place. On va devoir être le soldat et le soldat, s'il doute de ce qu'a mis en place le général, là, c'est pas bon. Le soldat, s'il n'est pas dans les bonnes conditions pour exécuter le plan parce que, X ou Y raison et bah, forcément, il va pas faire exactement ce que veut le général et donc on pourra pas savoir d'où vient le problème. Est-ce que le problème vient du plan
qui a été mis en place par le général, ou est-ce que c'est le soldat qui exécute mal le plan? Grosso modo, est-ce que votre problème vient de la stratégie ou est-ce que ça vient de votre exécution, de votre rigueur, de votre discipline qui est défaillante? Et donc pour ça, on va essayer de mettre en place justement la notion de plan psychologique et c'est là que ça va rentrer en compte. On a un plan technique, on l'exécute et il y a une majorité de personnes qui, en fait, avec les stratégies, ne vont pas gagner d'argent, alors que leurs pack-tests sont pas mauvais pourtant. Donc là, faut pas culpabiliser, hein, mais c'est juste que, bah, comme une majorité de gens, vous allez bypass, vous allez, ne pas respecter votre plan et vous allez faire des erreurs évidentes. Vous allez sortir de votre plan parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, ça les saoule, je sais pas. Il y a une sortie de plan, ça nous est tous arrivé de toute façon, hein, on va pas non plus, faire passer ça comme si c'était incroyable. Je pense qu'il y a aucun trader qui ne l'a pas vécu. Il y a plein de situations possibles, 2 jours, je sais pas, on a fait 2 jours en négatif d'affilée, bah, forcément le troisième jour, on n'arrive pas dans les meilleures conditions. On est en fin de semaine, c'est très compliqué, on a envie de prendre le bon mouvement, le vendredi pour essayer de revenir à break-even et faire une semaine flat ou voire même engranger un petit peu de gains. Ou alors on est sur une win streak de 3 trades d'affilée, donc on a un peu l'impression que tout nous réussit, que la stratégie est performante, que le marché, est très accueillant envers notre stratégie, envers nous. On se sent un petit peu pousser des ailes, donc on va rester plus longtemps que prévu dans un trade. On va augmenter un peu plus le risque pour le quatrième trade. Il y a plein de situations en fait où vous pouvez vous reconnaître, hein, et où vous pouvez tout simplement outrepasser le plan que vous avez pourtant bien défini. Le plan est clair, mais ce risque que vous augmentez au quatrième trade, dans le plan, il n'est pas écrit. Le stop que vous repoussez de quelques pips parce que, on est en train de faire un lot, ça c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Donc tous ces petites erreurs en fait, c'est des sorties de plan et ces sorties de plan peuvent coûter très cher. Peuvent coûter des challenges, peuvent coûter, du pourcentage, des R, peu importe comment vous le dire, coûte de l'argent, ça peut vous coûter cher. C'est un manque, c'est plus qu'un manque à gagner, c'est de la perte et donc forcément, il va falloir essayer de pré-shot un petit peu ça, de se dire: «OK, là j'ai le droit de trader, non là j'ai pas le droit de trader». Donc pour ça, ce qui peut être intéressant, dans un premier temps, je dis pas d'avoir un plan psychologique sur les 5 prochaines années, mais pourquoi pas travailler dans un premier temps 6 mois, 1 an, 3 mois, 4 mois, bref, voilà, vous avez compris, avec un plan psychologique où on va cadrer un petit peu justement, notre état psychologique avant de trader pour ne pas outrepasser nos stratégies qui sont techniques, hein, nos entrées techniques. Et ce plan, en fait, il doit arriver selon moi en amont du plan technique. On pourrait un petit peu le voir comme un permis. Est-ce que vous avez la permission d'appliquer votre plan technique ou pas? Et pour ça, vous allez vous auto-diagnostiquer, vous évaluer votre plan, psychologique de la journée, de la semaine, de la session. Bien évidemment, tout ça est à adapter en fonction de votre stratégie, des unités de temps que vous traitez, un petit peu de tout ça, hein. Voilà, c'est vraiment à adapter, à personnaliser. C'est une piste de réflexion que je vous donne. Si vous êtes sur des UT, plus vos unités de temps sont faibles, plus votre état psychologique, votre exposition psychologique doit être faible, en fait. Parce que plus votre état psychologique va être sollicité. Si vous scalpez sur des petites unités de temps, on peut faire pas mal de conneries, quoi. Parce qu'on peut pas, partir des graphes, comme ça indéfiniment, comme si on prenait des positions en 4 heures ou en daily. En fait, c'est pas vraiment la même psychologie qui est sollicitée. Il y a des personnes qui sont plus faites et qui vont réussir à gérer des trades à très court terme, qui seraient incapables de dormir, avec des positions ouvertes, des positions qui vont durer 2 mois. Puis il y a des personnes qui seraient incapables de rester sur un graphique avec des positions qui vont durer quelques secondes et voir la perte vraiment grossir sous les yeux, quoi. Et pourtant, ils peuvent, garder une position de mois. Bon, après ça, c'est encore un autre travail, mais bon, on a des styles de trading différents, tout ça est adapté en fonction de vous, évidemment. Mais en tout cas, un plan psychologique, moi, ça me paraît quand même cohérent, et encore plus si vous êtes scalper, day trader, voire même swing trader H4, tout ça, ça reste très cohérent. Un plan psychologique qui viendrait en amont du plan technique, avant même d'ouvrir votre PC, votre MetaTrader, votre courtier. Vous allez sur votre plan psychologique et votre plan psychologique va vous permettre d'aller sur ensuite votre plan technique, d'ouvrir votre TradingView, d'ouvrir votre courtier et de passer des ordres. Vous le consultez. Alors, il y a plusieurs manières de le voir, je pense. Vous le consultez soit pour vous en avertir. Donc là, on n'est pas dans un cas de permission. Oui, j'ai le droit de trader. Non, j'ai pas le droit de trader. On peut avoir un plan un petit peu léger, mais un petit diagnostic avant de trader de notre état psychologique. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai eu des mauvaises nouvelles? Ok, bon, j'ai des petits warnings.
Ou alors on peut aller plus loin. On peut faire un score et puis si, le score est trop élevé ou plutôt trop bas, ça dépend comment on le voit, bah, j'ai pas le droit d'ouvrir mon TradingView, j'ai pas le droit d'ouvrir mon courtier, j'ai pas le droit d'ouvrir mon MetaTrader. Je ferme le PC, je reviendrai demain, je reviendrai à la session de l'après-midi si on est le matin, je reviendrai plus tard, tout simplement parce que, je n'ai pas le score suffisant pour trader. Donc je m'arrête là. Je pense que c'est important de le faire en amont d'ouvrir toutes ces choses-là parce que c'est beaucoup plus dur de faire ce diagnostic psychologique une fois qu'on est en session, une fois que notre courtier est ouvert, qu'on est connecté, une fois qu'il y a tout ça finalement. Parce que, bah, on est déjà dans la session, parce qu'on a déjà ces émotions qui sont très fortes, alors que le faire en amont, si on n'a rien ouvert ou qu'on n'a même pas ouvert notre PC, hein, on peut l'imprimer sur une feuille et regarder les conditions, bah, on a quand même, on va avoir le temps d'ouvrir le PC, de l'allumer, de nous connecter partout, donc on va avoir 1, 2, 3 minutes et pendant ces longues minutes, ces longues secondes, on sait qu'on n'a pas respecté le plan psychologique, donc forcément on aura le temps de se dire: «Ah non, ce que je fais, c'est pas bien», boum, je pars faire autre chose, quoi. Donc voilà, on peut le voir de plusieurs grades, de plusieurs niveaux. Soit c'est un plan qui sert à avertir, soit c'est un plan qui va permettre, de trader ou de pas trader. On va créer un plan qui a une issue binaire, oui ou non en fonction d'un certain score, par exemple. Sans le faire, je le répète, une fois que vous tradez, hein, surtout si vous choisissez la version binaire, quoi, parce que là, ça sert plus à rien. C'est beaucoup plus dur d'arrêter quelque chose qu'on a commencé plutôt que de renoncer à commencer quelque chose. C'est pas du tout la même difficulté hein, à mettre en place. On peut donc le faire en amont pour avertir, se permettre ou pas de le faire. Et puis également, si vous tradez sur des sessions ou des journées, pourquoi pas le faire une fois le matin, une fois le midi, une fois en milieu d'après-midi, toujours pour s'assurer et se poser la question, de prendre le temps de se poser la question: «Est-ce que psychologiquement je suis, disponible à trader?» Parce que quand on n'a pas de plan psychologique, en fait, ce plan psychologique, il va vous permettre juste d'avoir cette pensée-là et de vous dire: «En fait, est-ce que je fais tout ça de façon cohérente ou pas? Est-ce que j'ai le bon comportement pour appliquer correctement ma stratégie?» J'ai cartonné ma voiture. Est-ce que là, voilà, je rentre, il est 14 heures. Est-ce que je suis alors je vous cite un exemple, hein, mais voilà, ou ce matin il s'est passé ça, ou j'ai, très mal dormi la veille. Hem, Est-ce que c'est cohérent de trader, quoi? Donc tout ça, c'est à rentrer pour moi, dans un plan psychologique. Et je vous fais alors c'est juste des mini pistes de réflexion que je vous mets là, mais vous pouvez dans un premier temps noter par exemple, des émotions de base qu'on connaît comme nocives au trading. Si vous arrivez, dans une euphorie, voilà, on va par exemple la noter sur 10 ou sur 3 ou par couleur comme vous voulez, hein. C'est vraiment, voilà, c'est à réadapter, hein. C'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Si vous arrivez avec une euphorie à 8 ou 9 sur 10 parce que vous avez 3 jours, consécutifs gagnants, où vous avez reçu que des bonnes nouvelles et vous vous dites: «Bah, forcément, attends, ce matin il s'est passé ça, 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 là le trading je vais tout casser, quoi». C'est pas bon comme état. Quand on arrive, on doit pas avoir des attentes particulières. La déception, pareil, l'ennui. Est-ce que je traite par ennui? Est-ce que là, ce que je fais, je le fais parce que j'ai rien à faire de la journée? Après, on peut se référer au plan technique, à nos conditions de trading, parce que normalement, on a des horaires précis sur lesquels on trade, enfin, on a une routine. Mais si voilà, je sais pas, j'ai fini ma journée plus tôt, tout est là non, on traite pas par ennui, on trade, c'est ça doit être inscrit dans le marbre, il doit y avoir une raison précise quand on trade. Pareil, est-ce que j'ai de l'anxiété? Est-ce que j'ai de la peur de trader aujourd'hui? Je sais pas, le marché, ça fait 2 semaines qu'il me fait faire n'importe quoi, j'ai pris trop de stop loss, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, si tu arrives sur les marchés avec cette peur de rentrer en position, il peut se passer plein de choses qui va te déroger à ces règles, en fait. Bah, là, je suis pas rentré sur le trade alors que j'aurais dû, donc ah, ça frustre. Donc le prochain, on va rentrer alors qu'on n'aurait pas dû. Bref, il y a plein de trucs. Donc l'anxiété ou la peur, on pourrait même mettre l'anxiété puis la peur en dessous, hein, ça peut être encore un peu différent. Après, je suis pas psychologue non plus. La précipitation, j'ai peu de temps, j'ai vite envie de prendre position, j'ai vite envie de gain, tout ça. Non, on peut légalement le faire sous forme de question. Est-ce que tu penses encore à ta journée d'hier? Ta journée était négative ou en gain? Ou est-ce que c'est bon, c'était hier, bah c'est passé? Est-ce que tu as des attentes sur ta journée trading? Est-ce que tu t'attends à gagner de l'argent? Non, non, quand on commence à trader, on s'attend pas. Enfin, évidemment que c'est une éventualité, mais on se dit pas, bah là c'est bon, c'est pas comme un taf où on est payé à l'heure, quoi. Quand on va taffer 8 heures, bah, on sait que on peut calculer sa journée en fonction de son taux horaire, quoi. On peut calculer ce qu'on va gagner aujourd'hui. Le trading, bah, le marché nous doit rien. On n'a pas un salaire fixe en trading.
Est-ce que tu traites par ennui ou par routine? Enfin, ou par routine. Alors, c'est vrai qu'ennui, routine, dans la vie courante, c'est un peu ces 2 mots alliés, mais bon, dans le trading, pas vraiment. Puis comment se passe le début de ta journée? Très bien, trop mal, truc? Ou est-ce que c'est une journée classique? Heu, voilà, on peut également se le faire sous forme de questions et comme je l'ai dit, ça peut être un diagnostic durant vos journées, ça peut être en amont d'ouvrir votre courtier, votre plateforme de trading. Par exemple, je sais pas là, il y a 50 points, si on a plus de 25 points, non, c'est pas une journée de trading. J'ai pas le droit d'allumer mon PC, quoi. Enfin, du moins pas pour trader. Donc je peux noter ces choses-là aussi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc ce plan, en fait, peut prendre en compte votre état émotionnel, votre psychologie, votre journée d'hier, on peut le pousser beaucoup plus loin. Là, c'est juste des petites pistes de réflexion. Je pense que c'est une bonne piste de travail et que ça peut vraiment aider toutes les personnes qui tiltent, toutes les personnes qui dérangent à leur plan de trading alors qu'ils ne devraient pas. En fait, votre stratégie est bonne, tout est bon, vous avez bien bossé, mais le problème, c'est que vous faites des erreurs évidentes et peut-être que vous êtes parfois, il y a des journées où tout se passe bien, vous allez perdre de l'argent et tout se passe bien, mais vous avez fait tout ce que vous devez faire, c'est juste votre stratégie qui n'était pas réceptive. Et puis parfois, c'est une journée où vous aurez dû gagner de l'argent si vous avez appliqué correctement votre stratégie. Et vous finissez la journée en perte, ou vous finissez la semaine en perte alors que c'était une semaine qui, dans un backtest classique, aurait dû être gagnante. Et ça, c'est pas normal. Donc pour ça, il faut essayer, et ça se développe avec le temps, et c'est un petit peu un truc, un peu, je dirais pas spirituel, mais essayer de se ressentir en fait. Quand est-ce qu'on est apte ou pas, et puis il y a aussi un travail de fond, que j'ai pas notifié dans la vidéo, mais un travail de fond, de neutralité, de non-excessivité, voilà, de calme mais bon, ça, c'est encore un autre sujet qui se fait avec les années et qui se fait dans des situations du quotidien. Donc voilà, un plan en amont, ça peut être intéressant. Ça peut être, comme je l'ai dit, voilà, un plan d'avertissement, un plan pour faire le point, un plan pour vous permettre de trader, mais en tout cas, un plan psychologique. Comme on a cadré la partie technique ou le risque, pourquoi on cadrerait pas la psychologie aussi? Donc pour conclure, le but de tout ça, c'est d'essayer de tout planifier, de ne pas laisser de place au doute sur ce qu'on fait. On pose le cerveau et pour poser le cerveau, il faut que tout doit être précis. Notamment quand on est dans une mauvaise passe, un plan psychologique, ça peut énormément servir. Quand tout se passe bien, voire trop bien. Il ne faut jamais, en fait, outreplacer votre plan d'action technique. C'est lui le roi, on le respecte. Le plan d'action sur le trading, sur le risque, sur nos conditions, sur les moments où on trade, sur les moments où on sort de position, sur le placement des stops, des TP, tout ça, c'est un plan qui a été défini par le général et on doit le respecter. Et pour cela, si on n'est pas dans les bonnes conditions émotionnelles pour le respecter, eh ben, on n'essaye pas, c'est pas une journée de travail. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a aidé, vous trouvez ça cohérent, vous allez, si c'est des problématiques que vous vous êtes posées tout simplement. Puis mettez un like également pour nous remercier du travail qu'on fait. C'est toujours une fierté, c'est toujours agréable de savoir qu'on aide des gens. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On poste 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.